Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ et bienvenue dans la TIVO de ce mardi 19 mars 2024. La TIVO est écrite par le pasteur Chris Oyakhilome et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « La vie se trouve sur tes lèvres ». Les paroles que tu prononces déterminent ta vie. Alléluia. Notre verset d'ouverture est tiré de Proverbe 18 au verset 21 qui déclare « La langue a le pouvoir de vie et de mort, et ceux qui l'aiment en mangeront le fruit. » Amen. Alléluia. Le pasteur nous raconte une histoire. La mère de Sean l'a emmené, faible et mortellement malade, à une réunion d'église. Alors que le pasteur terminait le culte, après avoir rendu ministère à plusieurs personnes, elle a crié pour attirer son attention. En pleurant abondamment, elle a placé Sean qui gisait sans défense sur l'estrade. Malgré les tentatives des membres de l'accueil pour la calmer, elle était déterminée à attirer l'attention du pasteur. Lorsque le pasteur se tourne dans sa direction, il lui demande sévèrement « Qu'y a-t-il » Elle explique « Mon fils est en train de mourir ». Mais le pasteur devait corriger sa confession. Il lui dit fermement « Vous dites des choses erronées. Si vous dites qu'il est mourant, c'est ce que vous obtiendrez. » Il demande alors, que voulez-vous exactement? Voulez-vous qu'il vive ou qu'il meure? Malgré la dureté de l'approche, elle a répondu, je veux qu'il vive. Le pasteur lui a demandé de poser sa main sur lui, d'appeler son nom et de déclarer qu'il vivrait et ne mourrait pas. Alors qu'elle obéissait et prononçait ces paroles, quelque chose de miraculeux s'est produit. En quelques secondes, Sean, qui était faible et malade, incapable de se tenir debout, s'est levé d'un bond, tout excité. Son corps avait reçu de la force et ils ont vécu un miracle. Alléluia. Cependant, Sean aurait pu succomber à la mort si quelqu'un n'avait pas appris à sa mère ce qu'il fallait faire et dire. Elle devait prononcer les bonnes paroles, car la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Lorsque la maladie attaque ton corps, c'est la mort qui attaque. Tu dois répondre en déclarant non. Au nom de Jésus, je refuse d'être malade. Déclare la vie à ton corps, car l'évangile que nous avons reçu est un évangile de vie. La vie est venue à nous. Si par exemple un chrétien est atteint d'une maladie cardiaque, par des paroles, ce cœur peut être réparé ou il peut même en avoir un nouveau. Les paroles sont cruciales dans le royaume de Dieu. Par tes paroles, tu peux constamment tracer ton chemin vers la victoire. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors, mon frère, ma soeur, tes paroles qui sortent de ta bouche ont une importance capitale. C'est elles qui tracent le cours de ta vie. Ce que tu as déclaré auparavant, c'est ce que tu vis maintenant. Hein, voilà, c'est ce qui est en train de se produire maintenant dans ta vie. C'est le résultat de ta vie actuelle. C'est pourquoi tes déclarations sont importantes. Tu dois donc apprendre à parler de bonnes paroles, des paroles qui produisent la vie, des paroles de bénédiction, afin de conditionner ton futur et celui de ta famille. Tu dois maintenant stopper, arrêter de parler de tout ce que tu vois de tes yeux physiques ou de tout ce que tu ressens de ton corps ou de tout ce que tu entends de tes oreilles physiques dans ce monde-là. Tu es un enfant de Dieu, tu dois parler la parole de Dieu et adopter le mode de vie du royaume en déclarant des paroles pleines de foi. Si tu ressens des douleurs quelque part dans ton corps, tu ne dois pas dire j'ai des douleurs au dos, mais plutôt refuser ce mensonge du monde. Et plutôt déclarer que tu es en bonne santé, que ton dos est robuste et sans anomalie, que ton corps est vivifié. Parle donc de la vie à ton corps, car tu as reçu la vie. C'est la vie qui est en toi. La mort n'a rien à voir dans ton esprit recréé. Parle la vie à ton corps, car tu as reçu la vie. Utilise ta bouche pour créer et répandre la vie autour de toi et en toi. Si jadis, auparavant, tu avais parlé des paroles de mort sur ta vie, mais tu as toujours le moyen d'y remédier. Corrige tes paroles,
Parce que la parole a le pouvoir de changer les choses, de construire, de bâtir et de détruire pour pouvoir refaçonner les choses. Hein? La parole que tu parles a une puissance. Elle ne revient jamais à toi sans avoir accompli, rempli sa mission et accompli ce qu'elle dit. Alors fais attention à ta bouche et choisis la vie plutôt que la mort pour vivre toujours des jours heureux. Parle des paroles de bénédiction. La parole de Dieu, elle est créatrice. Hein? C'est elle-même qui transforme les vies, qui transforme les circonstances, qui débloque les situations, hein? Et qui apporte les solutions. Elle fait de toi le propre prophète de ta vie. Car quand tu le déclares, quand tu la déclares, cette parole sans cesse, elle prend place, hein? Elle se manifeste en toi, faisant de toi réellement cette parole vivante. Vraiment, la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, elle dit et recommande expressément d'être attentif à ces paroles. Elle dit prêter l'oreille, de l'étudier, de les conserver au fond de ton cœur, car elles produisent la vie pour qu'il les trouve et la guérison du corps. De plus, elle te permet de veiller sur ton cœur, d'où jaillissent les fleuves de vie. D'accord? Mon frère, ma soeur, tu dois pour cela t'attacher à la parole de Dieu par l'étude, la méditation et la proclamation de foi. Et les mensonges s'éloigneront de ta bouche, puisque plus tu te remplis de la parole, et plus tu parleras comme Dieu. Tu parleras la vérité, tu parleras la vie, la santé, la prospérité, la victoire. Fini tout ce qui a lien avec la mort. Toi, c'est la vie que tu as en toi. Il est dit que la bouche parle de l'abondance du cœur. Hein, quand elle habite richement dans ton cœur, ta bouche se remplira de la parole, esprit et vie, et te rendra productif et fécond dans tous les domaines. Cette même parole-là va te procurer la sagesse de Dieu pour agir. C'est une semence incorruptible qui accomplit et qui fait ce qu'elle dit dans ta vie et qui purifie ta vie. Car la parole de Dieu, elle est certaine, elle est sûre, elle ne change pas, elle est immuable. Hein? Voilà, si elle dit de toi que tu es fort et puissant et que tu le déclares et que tu parles cette parole-là, eh bien c'est ce que tu deviendras, mon frère, ma soeur. C'est pourquoi toute chose a été faite par la parole de Dieu. Rien n'a été fait sans elle. Elle est vivante, elle est puissante, elle est agissante, elle est transformatrice. Et il est dit d'elle que c'est le casque du salut et aussi l'épée de l'esprit. C'est pourquoi, quand la mère de Sean a changé sa confession, eh bien le miracle s'est produit et Sean a été guéri. La vie s'est manifestée en lui. La vie est plus forte que la mort. La vie a vaincu la mort. La mère de Sean a prononcé des bonnes paroles. Alléluia. Des paroles qui produisent de la vie. Hein? La parole de Dieu, mon frère, ma soeur, c'est ta vie. Tu es né d'elle. Donc, elle est vitale pour te construire, pour te bâtir, pour te fortifier, pour te faire mûrir. Elle est comme un médicament pour toi. Et comme on dit, des vitamines. Donc, tu vas trouver tous les minéraux nécessaires à ta croissance pour une vie de bénédiction et pour te permettre de saisir ton héritage en Christ. Arrête de te tourner vers le monde. Tourne-toi vers la parole de Dieu, ton essence. D'où est tiré ton esprit recréé. Hein? N'aime pas le monde. Hein? Plutôt, aime la parole de Dieu. Sois passionné pour la parole de Dieu. Plonge-toi dans la parole de Dieu. Lis-la, étudie-la. Médite-la, déclare-la. Décide de te remplir jour et nuit de la parole, de la méditer, afin qu'elle te conduise à la réussite, au succès dans tout ce que tu fais. À l'école, dans tes examens, dans ta vie future. Ne t'éloigne jamais d'elle.
Vraiment, je ne saurais que te le répéter encore plusieurs fois. Étudie-la, médite-la, déclare-la sur ta vie, ta famille et ton environnement. Hein. Pour toi-même, elle est essentielle et pour que tu puisses la propager aussi. Alléluia. Maintenant, mon frère, ma soeur, je t'invite à prier avec moi. Cher Père, je te remercie pour la gloire et la transformation que j'expérimente dans ma vie. Grâce à ta parole qui habite richement dans mon cœur et qui sort de ma bouche. Aujourd'hui, je marche dans la santé, la sagesse divine, la joie et la paix de l'esprit. Au nom de Jésus, alléluia, amen. Alors aujourd'hui, fais des confessions pleines de foi sur ta vie et sur tout ce qui te concerne. Au nom de Jésus, alléluia, sois béni, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.